C'est pour donner de l'énergie, genre. It's always hard for me. I get hooked on like the same way of doing it. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tier list comme vous m'avez grave demandé. Aujourd'hui on va faire une tier list des meilleurs films Disney Channel. Je suis sûre à 200% que vous ne connaissez pas tous les films, mais bon, c'est pas grave puisque je vais vous lire le synopsis du film et je vais vous expliquer pourquoi je donne la note après basée sur l'histoire du film quoi. Comme ça vous n'êtes pas perdus. Ah oui putain j'ai oublié, je suis avec Cassiana. Salut les gars. Voilà, elle est dans le background parce que je suis chez elle pour tourner la vidéo. Et voilà, let's go, on peut commencer dès maintenant. Alors première catégorie, nous avons ma soeur. Dormir est mieux. Ma soeur, dormir est mieux. Dormir est mieux d'être. Dormir est mieux que de regarder ce film parce que ça n'en vaut pas la peine. Ce film est littéralement inutile. Ensuite la deuxième catégorie que nous avons, la catégorie c'est celle-là, due à la ref. Vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Parce que c'est gênant, littéralement, genre ce film est gênant. Il ne mérite pas d'être dans le bien et il ne mérite pas d'être dans le nul. Il est juste gênant, dans une catégorie entre deux, vous voyez. Ensuite, nous avons la ref viande. Viande. De quoi? Viande. C'est presque appétissant, mais ça l'est pas. C'est entre les deux. C'est ok. C'est pas nul, mais c'est pas exceptionnel non plus. Après, on sent que ça monte un peu. C'est un peu plus intéressant, vous voyez. Ça y est. Nous y est. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Enfin, on a quelque chose d'acceptable, quelque chose qu'on peut se mettre sous la dent, quelque chose de assez appétissant, oui. Et enfin, on a la catégorie t'as pas vu. Genre t'as pas vu. T'as pas vu? Non. T'as pas vu? Non. T'as pas vu le film, c'est pas possible. Genre le film est tellement bien que genre t'as pas vu. C'est une honte de ne pas avoir vu ce film. Donc let's go, on commence direct avec la vidéo. Premier film, Camp Rock. Camp Rock déjà, je vais vous dire, moi j'ai kiffé Camp Rock. Quand je pense à mon enfance, je pense à Camp Rock. Avec Cassiana, on était trop à fond sur les danses Camp Rock. Faut savoir que c'est un film slash comédie musicale, je dirais. Non? Ouais. J'aime pas dire le mot comédie musicale, mais c'est littéralement ce que c'est. Hein. Genre, ils chantent et ils dansent et c'est ça quoi. Oh la honte. En fait, je pense que j'ai toujours kiffé les comédies musicales. Hein. C'est tellement gênant. Mais bon, je vais vous lire le synopsis comme ça vous n'êtes pas perdus. Michi, une adolescente, souhaite plus que tout passer ses vacances dans le prestigieux Camp Rock. Pour réaliser son rêve, elle devra travailler à la cuisine du camp avec sa daronne, Miskina, parce qu'ils ont pas l'argent. Un jour où elle chante en travaillant, Shane Gray, aka Joe Jonas, le chanteur d'un groupe de musique l'entend sans la voir et ne pense alors qu'à une chose, retrouver la jeune fille qui chantait. Putain mais j'ai oublié ça. Attends, la musique c'était quoi? Genre la chanson il dit ouais je dois te trouver et tout parce qu'il a entendu une fois chanter à côté d'un arbre et il était en mode oh putain je dois trop trouver cette meuf. Franchement, Camp Rock, pour moi, c'est un bête de film. Moi, j'ai kiffé et tout. L'histoire, elle... Même si c'est un peu cringe, on va pas se mentir, le film est un peu cringe. Mon avis est décidé, je le mets dans Nous y est. Ça y est, Nous y est. Parce que pour moi, c'est un bon film. Mais il est cringe. Vas-y, je le mets dans Nous y est. Parce que c'est... Moi, j'ai bien aimé le film. Voilà. Ensuite, nous avons le film DJ Rebelle. C'est une ref à avoir. Déjà, si vous connaissez pas l'actrice du film, réveillez-vous. Debbie Ryan et son... Ça vient de ce film, c'est une ref à avoir. Oh purée, dès que je vois les images, je trouve ça tellement cringe. J'ai oublié de dire dans Camp Rock. Dans Camp Rock, elle était cachée, Michi. Genre, c'est une chanteuse cachée. Genre, toute personne ne devait savoir que c'était elle qui chantait parce que c'est la fille qui cuisinait, Miskina. Et bah là, c'est un peu la même chose puisque elle, c'est une fille cachée encore une fois. Elle a sa chaîne de radio que tout le monde écoute au lycée, mais personne ne sait qui est DJ Rebelle. Ah, je me souviens d'une scène. Je me souviens pas à la fin, mais ils disent tous c'est moi DJ Rebelle, je suis DJ Rebelle. Ah, I'm Radio Rebel. bah attendez, je vous lis le synopsis. Tara Adams a la particularité d'être très timide avec ses camarades de classe. Elle était tellement gênante. Je vais vous mettre des extraits pendant le truc, vous allez être choqués tellement elle était gênante. Are you okay? Cependant,
Lorsque les cours sont terminés, elle devient DJ Rebel, une animatrice de radio très populaire. Même le synopsis il est gênant. Genre qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je mettrais pas dans Dormir est mieux parce que genre c'est un peu drôle. C'est tellement gênant que c'est drôle quoi. Mais en aucun cas je le mets dans les best. C'est pas possible. Je vais le mettre dans ce qu'elle fout là celle-là parce que ce film c'est n'importe quoi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je suis désolée mais genre vous avez grandi où? Qui ne connaît pas Hannah Montana? Hannah Montana c'est un truc de fou, genre c'est une icône de Disney Channel. Moi je pense à Disney Channel, je pense à Hannah Montana. Je pense à Miley Cyrus. J'abuse? J'abuse pas, j'abuse pas. Franchement c'est la réalité. Hannah Montana c'est un classique de Disney Channel. Je crois que le film c'est la continuité de la série. Du coup je vais regarder. Hannah Montana et Miley Stewart ne font qu'une. La première est une star blonde de la musique et la seconde est une brunette anonyme qui a des 2 pieds sur terre. Enfin, plus tout à fait. Le succès de son alter ego lui est monté à la tête. Pourquoi le père de Miley kidnappe cette dernière pour la ramener, passer 2 semaines sur la ferme familiale du Tennessee, coupée du monde et du glamour. À l'ancienne sur Disney Channel, il faisait des tutoriels, des danses, des films. Zigzag, step slide, lean it left. Ça, c'était un banger. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Bon, sûrement parce que tout le monde fait des danses TikTok maintenant. Mais c'était tellement un banger. Genre, j'apprenais les danses avec les acteurs. Franchement, et pour moi, Hannah Montana, c'était ma pote. Genre, Miley Cyrus, c'était ma pote. Enfin, bref. Ce film, je le mettrais pas dans une catégorie de ouf non plus. Non, en vrai, c'était un banger. Pour moi, genre, Hannah Montana, c'est la base. Genre, si t'as pas vu, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont nés en 2009, bon. Je vous excuse. Je le mets dans t'as pas vu. C'est la base. Ensuite, on a le film Amis Ennemis avec Bella Thorne et Zendaya de la série Shake It Up, si vous n'avez pas vu. Je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent ce film parce que même moi je m'en souviens même plus. Le film était assez sympa. Non, je peux vous dire ça, je m'en souviens même plus. 3 couples d'amis inséparables voient leur amitié se dégrader au point de devenir de véritables ennemis. Avalon et Hailey sont 2 passionnés de mode, mais une seule sera retenue pour le poste de rédactrice de leur nouveau magazine. Franchement, je m'en souviens même pas. Je kiffe Zendaya, Bella Thorne un peu moins, mais je n'ai pas de souvenir de ce film. Vous mettre des extraits si vous voulez, mais... Que se passe-t-il quand les 2 se confondent? Comment on a pu être un jour meilleurs amis pour la vie? On trouve 3 histoires d'amitié un peu particulières. Non, je suis désolée, c'est nul. Pour moi, c'est inutile. Dormir est mieux. Parce que dormir est mieux. Ensuite, nous avons Let It Shine, Let It Shine, Let It Shine. Oui. Peut-être on se trompe, mais avec Katana, on s'est dit que c'est le premier film où il y avait des noirs, genre que des noirs, dans le cast chez Disney. Mais peut-être qu'on se trompe. Enfin bref. Le synopsis. Cyrus, je vous mets la photo, est un compositeur de musique rap talentueux, mais trop timide pour soumettre son texte au concours de talent de la grande chanteuse Roxy. Cyrus permet à son meilleur ami de s'en charger. Chris profite de la confusion pour séduire Roxy. Là, ouais, c'est quoi ce synopsis nul? Ce film, pour moi, c'était un banger. Franchement, j'ai tellement kiffé. J'ai trop kiffé. Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je vais le mettre dans T'as pas vu. Du coup, ouais, j'ai mis dans T'as pas vu. Ensuite, le geek charmant. Alors, le geek charmant, il faut vraiment que je regarde toutes les bandes annonces parce que je me souviens même plus. En gros, la meuf c'était la populaire du lycée et le mec il était dans le groupe, il était dans le club des vidéastes, je crois, ceux qui font des vidéos. Et il s'est dit qu'il allait faire une vidéo sur la populaire du lycée. Ils sont tombés amoureux et puis ils sont sortis ensemble à la fin, quoi. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, il la maltraitait et il la battait, je crois. Et c'était un stalker. Voilà vos Disney Kids. En fait, tous les films Disney, j'ai l'impression que ça parlait genre du populaire et du bolos. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Mais ça parlait du bouffon de la classe avec la populaire et ils se mettaient en couple. C'était souvent ça les films. DJ Rebel, c'était une bolos et elle est sortie avec le mec populaire. Camp Rock, c'était la pauvre du coin et elle a fini avec le mec populaire. C'est que des films comme ça qui fonctionnent ou quoi? Hannah Montana, genre c'était la star et le mec c'est le bolos. Genre, je comprends pas, c'est que des trucs comme ça qui fonctionnent. En fait, c'est l'amour impossible qui nous fait rêver. Je me souviens que j'aimais trop ce film, mais il était pas exceptionnel. Du coup, je pense que je le mettrais dans viens. Parce que c'était cool, hein. Mais c'était pas... Wouhou, je le regarderai pas. Ensuite, on a le film Teen Beach Movie. Personnellement, moi, j'ai bien aimé ce film.
Il était chill. Enfin, j'ai bien aimé les musiques. C'est deux amoureux, mais ils se l'avouent pas parce qu'ils ont trop peur de se l'avouer. Ils passent l'été ensemble, je crois. Et un jour, ils se disent qu'ils vont surfer. Le jour où ils surfent, il y a une grosse vague qui les emporte et ils se réveillent sur la plage et ils voient qu'ils sont dans le film préféré d'un des deux, West Side Story. Et en gros, ils sont dans une comédie musicale et ils doivent jouer comme s'ils étaient dans les années 60, quoi. Je trouve que le film, il est assez fun, assez sympa, assez comique. Je suis sûre que vous allez dire que vous jamais les films nuls, mais c'est faux. Je vous jure qu'il est cool ce film. Genre selon moi, dans mon classement, je le mettrais dans viande. Il est un peu cringe. Moi, je le mets dans viande. En fait, j'aime trop les comédies musicales. J'aime trop quand les gens ils chantent, ils dansent. Ça. Mais je pense que c'est un peu gênant. Ouais, bref. Viande. Ensuite, on a le film 16 vœux. Synopsis, s'il vous plaît. Abby rêve de son 16e anniversaire depuis toute petite en s'imaginant la journée parfaite. Quand arrive finalement le jour attendu, rien ne se passe comme prévu. Abby est sur le point de désespérer quand survient Céleste, une femme mystérieuse qui lui propose 16 bougies magiques. Ah, je crois qu'elle avait, pour ses 16 ans, elle a eu 16 vœux quoi. Ouais, le film était un peu pété, je vais pas vous mentir. En fait, c'est un film pour passer le temps. Ce film est nul. Ouais, bon, on n'a même pas besoin de discuter. Ce film est nul. Désolée si vous avez aimé, mais j'aime pas. Dormirez mieux. Ensuite, on va parler de mon banger. Cheetah Girls. Non, Cheetah Girls. Oh là là, ce film. C'est film parce que c'est une saga, je crois. Ah, mais c'était un vrai groupe de musique en fait. Elles ont fait des tournées dans la vraie vie en fait. Le concours des jeunes talents du lycée de Galeria et de ses amis approche à grands pas. Et les jeunes filles sont prêtes à tout pour remporter la victoire. Pendant un entraînement, Jackal Johnson, un producteur, les remarque et leur promet gloire et célébrité. Mais l'amitié des jeunes filles risque bien d'être mise en péril. J'ai kiffé le 1, j'ai kiffé le 2, j'ai kiffé le 3 même s'il manquait... Ouais, ça s'appelle Raven Simonet. Parce que ouais, ils l'ont pas mise dans le 3 parce que apparemment elle avait trop grossi et ils voulaient qu'elle maigrisse pour venir, mais moi elle a pas maigri, du coup elle a pas été acceptée sur le film. C'est une dinguerie hein. C'est une dinguerie. Disney c'est trop grave. Après je sais pas si c'est vrai hein. Comme si elle pouvait pas danser et tout, c'est grave. Genre ils ont dit ouais non t'es trop grosse, tu rentres pas dans les standards Disney, tu dégages. Enfin bref, moi le film j'ai kiffé, les musiques j'ai kiffé. En fait dès qu'il y a de la musique moi je kiffe. Moi j'aurais mis dans T'as pas vu, mais il y a tellement de gens qui l'ont pas vu que je peux pas mettre dans T'as pas vu. Je vais mettre dans Nous y est. Nous y est. Après on a Les Sorciers de Waverly Place, le film. Je vais pas vous mentir que la série Les Sorciers de Waverly Place je calme même pas. Combien de fois c'est tombé sur ma télé quand j'étais plus petite et que j'aimais pas. Je ne calculais pas Les Sorciers de Waverly Place. C'était un truc pas ouf pour moi. Mais je crois qu'il y a grave des gens qui regardaient donc je vais pas critiquer. Par contre le film j'ai regardé. Le film j'ai regardé, je crois que j'ai regardé plusieurs fois, j'ai kiffé le film. La famille Rousseau part en vacances dans les Caraïbes, mais personne n'arrive à s'accorder sur les activités à effectuer. Puni et par conséquent énervé, Alex lance par mégarde un sort faisant que ses parents ne se sont jamais rencontrés. Ah oui, putain c'était ça le film. Ouais bon le film était sympa. Et c'est trop bizarre de voir Selena Gomez comme ça, genre à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas dire qu'elle se ressemble pas, mais bah, elle a grandi quoi. Elle a 15 ans de plus du coup, trop bizarre de la voir toute jeune comme ça, on dirait un bébé. Le film pour moi il était grave cool, mais il était pas exceptionnel. Non je mets dans une viande, ouais. Ensuite on a High School Musical, la base. Pour moi c'est comme Hannah Montana, genre c'est un truc à voir si vous avez pas vu. Soit vous êtes trop jeune ou soit bah, vous êtes perdu, tout simplement. Ah mais je dis ça mais je suis une grosse mytho. High School Musical, la première fois que j'ai regardé c'était il y a 3 ans. Le troisième est extrêmement gênant. High School Musical en fait c'est gênant hein. En fait les Disney ils sont gênants. Bon je lis le synopsis. Troy, le capitaine de l'équipe de basketball, et Gabriella, une jeune fille timide. Tu vois toujours ça. C'est toujours cette dynamique du populaire et de la fille timide. Ils partagent une passion secrète pour le chant. Malgré leurs différences, ils décident d'unir leurs forces pour participer à la comédie musicale de leur lycée, se heurtant à l'ordre social établi. À force de volonté et de détermination, ils réussiront à convaincre les autres étudiants et à aller au bout de leurs rêves. Ouais, bah plus je lis le synopsis et plus je me dis que ce film était quand même assez gênant. Après quand même c'est un classique hein, donc si vous connaissez. C'est un classique, c'est un classique de Disney Channel. Je le mets dans T'as pas vu. Ensuite on a Princesse Protection Programme. À 2 doigts de l'enlever celui-là parce que je me souviens même plus. Cassandra m'a fait un petit topo de ce que c'était mais j'avais complètement oublié. En gros c'est une princesse qui va dans le monde des pauvres pour voir comment les pauvres vivent. Et elle... C'est pas ça, t'as tout whippé. T'as tout whippé. Attends je vais lire. Rosalinda est la princesse héritière du trône de
Costa Luna. Mais en général, sabote la cérémonie du couronnement pour s'emparer du trône. Le PPP, Programme de protection des princesses, va alors déguiser la princesse en lycéenne normale et abriter chez Carter une adolescence. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire, genre, elle allait voir le monde des pauvres et elle agit comme les pauvres. Pas vraiment. Bah, cette princesse qui va devenir lycéenne, tu veux, c'est quoi, genre? Ouais, mais elle a pas grandi dans le monde des pauvres. Bah, si. Elle a pas le choix, genre. Bon, j'avoue, elle a vu pas dans des bidonvilles, mais elle est passée de trace à paillettes à genre lycéenne lambda. Lycéenne, on peut te pousser, tu tombes par terre, quoi. Ouais. Moi, en tout cas, le lycée, moi, c'était pas ma meilleure partie, quoi. C'est pas très fun. Enfin, bref, pour moi, ce film, c'était un peu nul. Et si je me souviens juste à peine de l'histoire, pour moi, il est un peu pété. Hein. Pourtant, il a des bonnes notes, hein, je suis choquée. Parce que le film, il est trop bien, genre. Non, trop bien, t'as eu des coups. Mais c'est vrai, le film, il est trop bien. Faut doser un peu. Sur Disney Channel, il était une fois deux jeunes filles très différentes. Une princesse. Jure, c'est pas Selena la princesse. Non, c'est 2022 la princesse. Ah, je suis choquée. Et la voilà sur Disney Channel le 20 mars. Et la voix, ils l'ont arrêté. Je sais pas qui a fait cette voix, mais incroyable, banger. Tout arrêté sur Disney Channel. Qui regarde ça encore? Mais qui regarde la télé? Ah non. Bon, bah, Princesse Protection Programme, je te le mets en dernier. Dormir est mieux. Pour moi, il est nul. Du coup, je mets Dormir est mieux. Je suis grave dur, mais bon, bref. Ensuite, on a Descendants. Descendants avec Cameron Boys. R.I.P. Alors toi, direction enfer, genre. Moi j'ai kiffé le film. Mais vous voyez, j'aime trop les comédies musicales, ouais. Dès qu'il y a la musique, je suis en mode ah ouais, non, c'est trop bien. En fait, tous les films que t'as kiffé, c'était des comédies musicales. C'est dingue. C'est ouf, hein. Ça se voit que j'aime trop la musique, non? Mais bon, bref. Descendant, le fils de la Belle et la Bête est prêt à prendre le trône dans un empire où le bonheur règne. Le jeune homme souhaite offrir une seconde chance aux fils et filles de Cruella, de Maléfique et de la reine et Jafar. Tous emprisonnés sur une île interdite. En gros, c'est pas le royaume du méchant, le royaume des gentils. C'est qu'il y avait un royaume et il y a une île interdite avec tous les méchants, genre. Genre, c'est la prison. Ils sont délaissés. Et les enfants, ils sont nés sur l'île interdite. Du coup, le roi qui est gentil, il s'est dit, bah, on va les enfants des méchants. Moi j'ai kiffé Descendants, vous savez, la musique j'adore. Je le mets dans T'as pas vu parce que pour moi c'est un banger. Vous aurez dû le voir. Après on a Starstruck. En gros, c'est un mec, un chanteur, style Justin Bieber qui chante et qui est super populaire. Il a des fans de partout dans le monde. Et il rencontre une fille qui le déteste littéralement. Et il tombe amoureux de cette fille. Voilà, je vous ai fait le résumé du film. Le film, pendant longtemps je l'ai pas aimé. Et puis je l'ai revu et je me suis dit, c'est cool, j'aime bien les musiques. Mais pour moi, il reste toujours pas exceptionnel. Vas-y, je le mets dans viande. Ah non, je le mets à côté de Teen Beach Movie, Sorcier de Royal Place. Bah ouais, bah je le mets dans viande. Et le dernier, c'est Lemonade Mouth. Petit synopsis, d'après Cassiana, c'est un banger. Tout a commencé pendant une heure de colle. Quand 5 élèves venus de tout horizon se rencontrent et découvrent qu'ils sont faits pour être amis et pour former un groupe de rock. À première vue, la chanteuse Olivia, nouvelle arrivée en ville, la bassiste Stella, le clavier Gwen, le guitariste Moini et le batteur Charlie n'ont pas grand chose en commun. Ouais, pourquoi ils ont dit tous les noms, frère? Dis juste les 5, ils ont pas grand chose en commun. Mais quand ils jouent, ils découvrent qu'ils ont tous les mêmes problématiques à l'école comme à la maison. C'est tellement un film d'adolescent. Ça me fume. J'ai saigné les musiques, je peux vous le dire. Genre, je connais toutes les musiques, je pense. Mais est-ce que le film est incroyable? On va pas se... Non, Cassandra, arrête. Soyons honnêtes. Le film, il est pas ouf. Moi, il est mieux que Geek Charmant, tout ça. Du coup, je pense que je vais me mettre dans ça y est, nous y est. Ok, mon tableau est terminé. Je suis sûre que vous allez grave me juger dans les commentaires, mais je m'en fous. Ça, c'est mon avis. Si vous avez un avis, dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 18h30. Et puis, voilà! Salut!